Pourquoi ta relation t'empêche de réussir sans que tu t'en rendes compte? Hello à tous. Si tu veux réussir ta vie mais que ta relation amoureuse te vide, te freine ou te fait douter, cette vidéo est faite pour toi. Moi, je suis Priscilla Levrez, je suis psychopraticienne, mentor spécialisée dans les mémoires cellulaires, les blessures relationnelles et les blocages inconscients. Je suis aussi guide intuitive. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un profil que je vois constamment. Les personnes qui sont en mission, qui sont sensibles, qui sont intelligentes, qui sont ambitieuses, les leaders ou les entrepreneurs, mais qui sont bloquées parce qu'elles sont prises dans une relation insécure et très souvent avec des profils évitants. Alors, peut-être que tu vas te retrouver dans ce cas-là. Tu aimes profondément la personne. Tu essaies de comprendre, tu analyses tout, tu expliques, tu patientes, tu espères. En public, tout va bien, la personne est gentille, polie, appréciée, mais dans l'intimité, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas de vraies preuves, pas de constance, pas d'engagement, pas de sécurité, pas de construction. Et le pire, c'est que tu vas finir par douter de toi. Quand tu es avec un évitant, ton énergie, elle est aspirée. Ok? Ça veut dire que tu es en alerte constante, permanente. Tu es en hyper-vigilance. Tu réfléchis trop. Tu suradaptes. Tu minimises ce que tu ressens. Tu attends un signe. Et pendant que toute ton énergie est là, elle n'est pas dans ta réussite. Tu veux construire ta vie, mais tu essaies d'abord de sauver le lien. Et c'est normal. On a tous besoin, quand on est dans un parcours comme ça, d'être en sécurité et on va le chercher dans sa relation amoureuse. Mais si ton système déjà de base est insécure, ok, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'aller te... Alors, comment dire? Je vais pas avoir le mot. Au lieu d'aller te... travailler sur toi, mais dans le domaine de l'accomplissement professionnel, par rapport à ta mission, à tes dons, à tes talents, à ton entreprise, à ton business, à ton entrepreneuriat, plutôt que ça, en fait, le système va venir te chercher dans un autre pilier qui est le pilier de l'amour. Parce que souvent, l'amour, c'est là où, au niveau de la base de l'attachement, hein, la théorie de Bowlby, hein, rappelez-vous, si vous me suivez, du coup, à la base de cet attachement-là, c'est là où se crée tout l'inconscient, tous les liens, toutes les mémoires émotionnelles en lien avec les besoins, en lien avec les soins, la sécurité, l'appartenance, l'estime de soi, il y a le conditionnement, enfin il y a tout plein de trucs, il y a les blessures, il y a la transmission, il y a les croyances, il y a l'éducation, enfin tout se transmet à ce niveau-là, d'accord? Et souvent, quand tu veux réussir ta vie et que tu es en cette personne qui comprend tout, qui a galéré dans sa vie, mais qui a vraiment besoin aujourd'hui de réparer, de réparer un système, d'aller réparer aussi les autres, de les aider, de transmettre, peu importe, hein, le métier, peu importe où tu en es, mais avec cette envie de te réussir professionnellement, de réussir, et c'est pas forcément en termes de business comme on l'entend, vraiment, c'est t'accomplir professionnellement, mais t'accomplir personnellement, être reconnu, tu vois, porter cette mission-là et pouvoir aller jusqu'au bout de cette mission, être dans ta trajectoire si tu veux, ok. Souvent, ce qui se passe pour une partie de la population, parce que vous allez voir que l'autre, du coup, ça fait l'autre partie, mais une partie, on va être... Surtout qu'on a déjà travaillé sur soi, tout ça, sur la partie visible de l'iceberg. Ce que ça va nous demander après, quand on travaille en plus sur soi, c'est que ça va nous demander de venir chercher la partie invisible de l'iceberg. Et c'est là où sont tout encodé ton épigénétique, ton transgénérationnel, tes mémoires, tes besoins, tes dons, tes talents, ton conditionnement, tes peurs, tes croyances. Le conditionnement, c'est tout ça, hein. Le système, la matrice, l'ego, ton éducation, la scolarité, les bibles, les religions, le développement de l'enfant, les pathologies, et blablabli, et blablabla, tout ça, ok. Et ce qui est récurrent, c'est que ces personnes qui essayent d'avancer,
pour pouvoir guérir leur système, on va aller dans le domaine sentimental parce que c'est là où tout s'effondre en général. Un évitant, c'est pas quelqu'un de méchant. D'accord? Vraiment. C'est quelqu'un, on va arrêter de le diaboliser parce que j'entends que ça. C'est quelqu'un qui s'est coupé de ses émotions pour ne plus souffrir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de traumatisme. C'est quelqu'un qui a... le problème, en fait, c'est pas ce qu'il dit. C'est ce qu'il ne fait pas. Il comprend, mais il ne change pas. Il promet, mais il ne construit pas. Il parle, mais il ne pose pas d'actes. L'amour, c'est pas des mots. C'est des preuves. Ce qui est important de savoir avec ces profils évitants, ce sont pas forcément, on leur demande, ils sont gentils, c'est pas des vrais gentils dans le sens parce que on attend, comme on dit nous les femmes, oh là là il est trop gentil, ou l'homme il dit oh il est trop gentil. On veut pas des gens gentils, on veut des gens honnêtes. Ça, je pense que c'est tout le monde, mais on veut des gens authentiques. Ce qui dit authentique, ça dit de pas dévier, pas dire des belles paroles. Parce que même si oui, il y a une dissonance, une dissociation, parce que la personne qui est évitante, alors je ne vais pas rentrer là, c'est pas le sujet n'est pas l'évitant en soi là maintenant, j'en reparlerai, mais c'est la dissonance, ils sont complètement figés, puisque leur système intérieur et c'est neurobiologique. Le système d'attachement, c'est neurobiologique. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'épigénétique, de mémoire cellulaire, de système de survie, parce que tout est neurobiologique. D'accord? C'est le système nerveux, l'épigénétique et l'ADN et l'épigénétique. Je vous rappelle que l'ADN, c'est quelque chose, l'ADN, c'est quelque chose qui ne se change pas. Ok? En revanche, l'épigénétique, c'est l'environnement dans lequel a été construit cet ADN-là. Ça, on peut le changer. Et ça, on l'appelle aussi les mémoires cellulaires. Rappelez-vous, dans des noms un peu plus spirituels, 90%, 2% d'eau, la cellule, ok, et le reste, ou 1% d'eau, allez, et le reste d'informations. L'information a été prouvée par la science que ce sont nos mémoires, notre transgénérationnel, nos vies antérieures, ou ce qui parle, voilà, c'est nos vies, voilà, on est multidimensionnel. On n'est pas là pour faire des débats sur les mots. Voilà, j'explique ça en gros, d'accord? Donc, l'idée, c'est de faire le lien, toi, avec ta mémoire cellulaire. On reparlera certainement de ces sujets si tu me le demandes dans une autre vidéo. N'hésite pas d'ailleurs à me marquer en commentaire si tu veux que voilà, on développe certains sujets ensemble pour que ça puisse te permettre de comprendre aussi certaines choses. Parce que moi, je dis tout le temps comprendre, c'est bien, mais ça ne suffit pas. En revanche, c'est bien. Ça te permet d'avoir du discernement sur toi-même. Ça ne te permet pas de transmuter, en revanche. Mais en effet, il faut apprendre, il faut comprendre, il faut aller chercher la connaissance parce qu'il y a des personnes qui ont des infos que tu n'as pas. Hein, sinon, tu ne serais pas là où tu en es ou là où tu n'en es pas. Mais et du coup, il faut aller chercher un peu plus loin. D'accord? Et des fois, même ça aussi, si tu bloques, c'est qu'il y a une raison. Il y a de l'auto-sabotage aussi quand on n'y arrive pas. Voilà, voilà, tout ce qui n'est pas dans l'idée de te dire, ok, je kiffe ma life et je suis incarné, et pas simplement, ouais, je vais bien, mais je suis là. Hein. Ça, je reprends l'image de Thomas. Alors, je dis d'Assenbourg, je sais que ça se dit pas comme ça. Si un jour il m'écoute, il va me dire, c'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. Mais je me suis tellement habituée à le prononcer comme ça que voilà, mais j'adore son analogie qui dit voilà, on reste là et on dit que ça va quoi, parce qu'on n'a pas été habitué, on n'a pas appris. C'est comme l'éducation financière, on ne nous a pas appris à s'éduquer financièrement, voilà, à un moment donné. Et ça fait partie des apprentissages de la vie, ça fait partie de ceux qui deviennent riches, ok, ou je sais pas pourquoi je mets les guillemets, parce que ceux qui deviennent riches, clairement, parce que ils se rééduquent financièrement, ils apprennent, ils construisent. Un business, ça se construit. Les gens que vous voyez, ça se construit. Une relation amoureuse, ça se construit. Tout se construit. Là, souvent, les réseaux nous montrent le résultat. Mais il y a des années de galère derrière. Il y a des années de travail, de transformation pour ceux qui vivent vraiment une transformation. Moi, je sais que je ne pourrais pas enseigner des choses. Je ne pourrais pas accompagner des gens si je n'ai pas vécu moi-même la transformation. C'est pas possible. OK? Donc, tout ce dont je te parle, là, les évitants, je l'ai vécu. D'accord? Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que toi, tu comprennes le lien avec ta mémoire cellulaire, ok? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu pardonnes? Pourquoi tu espères encore? Parce que ton corps connaît déjà, ce scénario. Il explique, il se souvient, plutôt qu'il explique, qu'il y a une mémoire ancienne d'abandon, de rejet, de non-reconnaissance, de je dois mériter l'amour. Et c'est pas une mémoire superficielle que tu connais de ta vie actuelle, d'accord? C'est quelque chose, une mémoire qui a été en lien
avec l'abandon, le rejet, la non-reconnaissance, ok, les blessures de l'âme, qui étaient en lien avec ces blessures-là, mais qui n'a pas été encore transmutée. Et du coup, tant que cette mémoire est active, toi, tu vas confondre attachement et amour. Ok? Je vais te dire un truc hyper important. Tu ne peux pas t'expanser professionnellement tant que tu n'es pas en sécurité émotionnelle. Et si en sécurité émotionnelle, ça intervient dans ton domaine sentimental, ben, ton énergie va être complètement fragmentée. C'est pareil, si quand tu penses à émotionnel, c'est parce que c'est familial, l'émotionnel, c'est pas forcément de l'amour, hein, c'est les émotions. Et à chaque fois qu'on parle d'émotion, on entend l'amour. Mais non. Et puis on peut avoir de l'amour amoureux et de l'amour familial. Mais ça reste des émotions. Tant que tu n'es pas en sécurité émotionnelle, bah, ton corps, il va aller rechercher ce qu'il connaît. Il va pas aller chercher ce qu'il veut. Hein. Lui, il va aller raisonner avec ce qu'il connaît. Quand on dit pourquoi tu restes, ça ne veut pas dire que dans une relation, par exemple, avec un évitant, tu ne peux pas rester. C'est compliqué parce que l'évitant, c'est un autre système. Je t'en reparlerai. Mais s'il fait le travail, s'il est déjà dans cette phase où il fait le travail sur lui, ça peut le faire. À condition, et à unique condition, que toi, tu fasses le travail pour te détacher de lui. Voilà. Pas ne plus l'aimer, pas te séparer, te détacher justement de tout ce qui te fait mal. De ces mémoires qui vont venir à l'intérieur, qui soufflent le chaud, qui soufflent le froid. De la confiance, parce que du coup, il parle mais il fait pas. Et tu le crois. Et c'est une bonne parole, parce qu'il a été habitué à faire des bonnes paroles. Il y a une part de manipulation, alors dans les deux cas, hein, homme-femme. Et alors là, moi je fais pas alors, je sais pas le mot là, c'est pas de différence homme-femme, mais il faut arrêter cette guéguerre. À un moment donné, on est égaux, oui, on n'est pas égaux de la même manière sur les mêmes. Enfin, on est égaux dans le droit, dans les pensées, dans les paroles, on est égaux dans les votes, on est égaux dans tout ça, mais on n'est pas égaux biologiquement, physiologiquement et énergétiquement. On a plein de choses, on est là pour s'apporter. Et en fait, on en a fait une guéguerre à cause du matriarcat, parce qu'il y a eu beaucoup de matriarcat et d'enfants difficiles à cause de ça, des femmes, et également à cause des hommes. Les hommes, elles ont chargé, alors les femmes, on a quand même beaucoup chargé avec les hommes, parce qu'il y a une notion de force, de prise de pouvoir, qui ont fait beaucoup de choses au niveau avec des énergies très masculines, mais les femmes, il y a une énergie de manipulation, de domination, de rabaissement qui est très très fort aussi vis-à-vis de l'homme. Donc on n'est pas là pour faire l'analogie, voilà, de l'apologie plutôt. L'analogie. La diabolisation, c'est quand même peut-être plus français, de l'homme ou de la femme. En général, on est là pour comprendre et remettre les choses à leur place et remettre des vérités à un moment donné, ok? Et en tout cas, moi, ça fait partie de ma mission. Voilà, je vous expliquerai aussi, ça c'est vraiment très en lien aussi avec mon prénom, parce que dans nos prénoms, il y a toutes nos missions, mais on va pas s'éparpiller, parce que là, je peux y passer 10 ans. Mais ça fait partie aussi de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien de remettre l'église au milieu du village. On n'a pas à se juger, on n'a pas à se critiquer. Mais avoir du discernement, savoir des connaissances, comprendre les choses pour pouvoir te dire, ah putain, là, en fait, c'est pas bon, là, je suis en train de faire ça, là, ci, là, ça, nanani, nanana. Et du coup, si t'es pas en sécurité émotionnelle, mais ça peut vraiment jouer aussi avec ta famille, tes enfants, voilà, si tu n'es pas en sécurité émotionnelle, ton énergie elle va être fragmentée et ton corps il va être tout le temps en vigilance, tu vas douter, tu vas pas oser t'exposer, tu vas accepter des choses qui ne sont pas acceptables parce que tu portes la blessure d'humiliation et du coup tu vas pas poser de limites, ou alors tu vas te dire c'est pas grave parce que bah, du coup t'as vu pire, t'as fait pire, alors que si c'est grave en fait, d'entrée tu dois stopper, mais tu ne peux pas parce qu'il y a des mémoires qui font que bah, qu'est-ce qui se passe quand tu te stoppes, qu'est-ce qui se passe quand tu t'élèves, qu'est-ce qui se passe quand voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient se jouer derrière en fait tout ça et qui fait que en fait cette mémoire-là, elle bloque. Alors ça peut être quelque chose de ta vie, mais très souvent c'est pas des faits qu'on va aller rechercher, c'est une émotion, une sensation, c'est quelque chose qui a été. Moi, je peux travailler 15 fois sur le même fait, hein. Et des fois, c'est la sensation avec des mots. Je l'expliquais dans la vidéo qui précède celle-ci, hein, dans l'ordre chronologique de YouTube, où j'expliquais dans ma vie personnelle que bah, je bloquais au niveau de l'argent et j'avais l'impression de voler mon compagnon. La fois d'avant, j'avais l'impression de me servir de lui. Mais pourquoi? Tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu te dis putain, mais j'ai l'impression, je me sens pas bien, mais il faut être honnête avec soi-même. Et ça demande dans le travail de transformation personnelle d'aller d'une manière à amener les gens à faire ce travail d'introspection-là et de transformation. D'accord? C'est bien, il y a l'apprentissage et c'est apprendre aux personnes à faire ce travail soi-même. Il ne faut pas qu'elles soient dépendantes. Surtout le type de femme dans lequel je fais la vidéo là, tu vois. Et
la, la, le truc, c'est que, en fait, avec tout ça, tu vas plafonner, tu vas être saturé de mémoire. La réussite, ça demande de la rigueur, de l'ancrage, de la répétition. Ça, l'ancrage, la répétition, la construction, ce sont les trois énergies qui, pour moi, a dû falloir que je travaille le plus profondément. Et j'ai mis longtemps, 10 ans, clairement, à t'exprimer ce que je viens de te dire là en 3 phrases. J'ai mis 10 ans à comprendre, parce que je ne voulais pas le cadre au début, je ne voulais pas être cadré. Après, j'ai compris que aussi c'était important que je sois cadré parce que sinon je m'éparpille, tu vois. Là, j'ai une structure quand je te parle, parce que sinon, tu as bien commencé à le comprendre, je pars dans tous les sens, parce que j'ai 36 000 idées, je suis hyper intuitive, enfin, voilà. Je suis très connectée, connectée à la psychologie, à l'analyse, mais je suis très connectée aussi avec là-haut. Voilà, je suis vraiment, on appelle une alchimiste de l'âme. Je connais voilà, ma passion, c'est le parcours de l'âme, tu vois. Et du coup, je suis très connectée à plein de choses, mais je suis aussi très hypersensible, très hyper, voilà, bon bref. Et je peux saturer quand je ne suis pas dans mon alignement. Et ce que j'ai dû comprendre avec des pathologies, hein, voilà, qui sont voilà propres, c'est-à-dire aujourd'hui, ben voilà, je suis comme ça. Qu'est-ce que je suis venue travailler et quand je suis venue travailler ça, bah, du coup, qu'est-ce que ça engendre derrière? Bah, souvent des dépendances affectives, souvent des ci, souvent des là, tatati. Bah, il faut, voilà, il faut s'ancrer. Et s'ancrer, c'est pas aller et marcher dans la nature. S'ancrer, c'est construire. Tout simplement. S'ancrer, c'est une énergie masculine. C'est pour ça que souvent, les femmes, on va aller rechercher cette sécurité chez l'homme. Même si dans l'énergie, c'est l'homme qui porte la construction et la sécurité. Mais si nous, on l'a pas un minimum à l'intérieur de nous, avec nos énergies à nous, donc nos dons, nos talents, nos compétences, notre unicité, et qui on est nous, la connaissance de soi profonde, et construire avec ce nous-là, on ne demande pas d'être des bonhommes, ok? Bah forcément, en attirance, de l'autre côté, bah justement, on va aller, pour nous faire travailler, bien évidemment, pas aller attirer quelque chose pour se réparer, entre guillemets, pour combler. Justement, on va attirer quelqu'un pour se réparer et pour réparer les systèmes, mais pas pour combler quelque chose. Parce que le jour où il va reprendre sa pièce du puzzle, il va combler la tienne, tiens, il te manque une pièce, je te la fous, elle s'emboîte parfaitement, c'est génial, c'est une évidence, c'est parfait, c'est merveilleux. Mais le jour où il reprend sa pièce parce que il en a besoin pour respirer, pour manger, pour boire, pour voilà quelque chose de vital, ben toi, il va t'arracher un bout de ton corps, de ton cœur, tout ça. Mais c'est parce que il y a des mémoires, hein, ok, mémoire, c'est tout confondu qui ne t'appartiennent pas, qui peuvent faire partie de ton épigénétique, de ton transgénérationnel, de ta lignée. C'est pour ça qu'on appelle ça un système. C'est encore bien plus fort, bien plus loin. Qui font que, ben, en fait, c'est compliqué. OK? Et qui font qu'aujourd'hui, ben, tu n'arrives pas à être dans cette expansion personnelle. Et ça, c'est parce que il faut d'abord que tu te sécures dans ta sécurité personnelle, peut-être sentimentale, amicale, environnementale, familiale, fun, peu importe le pilier de ta vie. Alors il y a beaucoup amour et pro, d'accord, souvent. Mais, et famille, amour et famille, parce que c'est souvent, si tu n'arrives pas à t'expanser dans ton pro, c'est surtout que amour et famille, dans ta mission, dans ton professionnel, en faire une entre guillemets, un métier. Et ça va bien plus loin quand je parle de métier, c'est encore bien plus loin que ça. En fait, quelque chose sur lequel tu veux t'accomplir, c'est-à-dire que, voilà, faire un métier, tu peux aller travailler n'importe où, ça, ok, c'est pas ça, d'accord? C'est vraiment être dans ta mission, vraiment être qui tu es, transmettre. On a tous été, on est tous descendus sur Terre avec des dons et des talents uniques. Et ce qui est unique chez l'un, bah, n'est pas forcément unique chez l'autre. Ce qui est naturel chez l'un ne l'est pas non plus chez l'autre. Mais on a tous été on est tous venus pour ça. Hein. Ce que Jung disait, c'est l'individualisation. On est tous venus pour ça. Même si on est multidimensionnel et on est interdépendant. Okay. L'idée, c'est de reconnecter ce sacré avec cette construction. L'ancrage avec l'intuition. La spiritualité avec la psychologie, par exemple. D'accord? C'est vraiment parce que c'est le yin, le yang. Et tant qu'on est trop là-haut ou trop là, analytique, machin, réflexion, on ne sera jamais dans cet alignement intérieur. Ok? Et du coup, on va aller le chercher à l'extérieur. Et souvent, pour éviter de s'occuper de soi, bah, on va aller s'auto-saboter sur autre chose. Les amis, voilà, la famille. Et souvent, c'est soit on s'auto-sabote, parce que c'est grâce de l'auto-sabotage, soit
ben, il y a d'abord un pilier à aller se mettre en sécurité. Familial, amical, je le mets dans le même truc, ok? Et, ou amoureux, ok? Souvent, dis-toi bien que toi, si tu es avec un évitant, lui, ça sera familial, amical, et toi, ça sera affectif. Voilà. Lui, ça sera plus dans quelque chose d'émotionnel en lien avec des loyautés familiales, avec un conditionnement et des valeurs morales très fortes, très conditionnées, très sectaires, très arrêtées. Et toi, ça va être plus en lien avec quelque chose de très... voilà, le fer et l'être hein, qui se rassemblent. Ce sont deux systèmes hein, qui doivent se réparer pour que ça refasse un, pour qu'on batte à unisson enfin, tu vois. Et que là, ça fasse des bébés heureux et des gens heureux et voilà, qui s'accomplissent et qui cherchent autre chose voilà, que d'apprendre le système scolaire tel qu'il est. Enfin, bon, je vais partir dans des débats, je vais m'arrêter, mais tu auras compris un petit peu le système, ok? Donc par rapport à ça, voilà, la réussite demande réellement de l'ancrage. Et c'est pas aller dire un câlin aux arbres ou mettre les pieds dans machin ou que danser. C'est pas que ça. D'accord? C'est construire. Après, ce sont tous des outils qui t'amènent à la construction. Ok? C'est très important ce que je vais te dire. Si tu te reconnais dans ce profil euh, évitant déjà, c'est pas que tu ne veux pas aimer, c'est pas que tu ne veux pas réussir, c'est que ton corps associe le lien profond à la réussite, à un danger. Ok? Pareil, si tu te reconnais dans le profil qui aime un évitant, c'est que ton corps, pareil, ce que je t'ai dit plus haut. Ok? On ne va pas répéter 10 000 fois. Donc, l'évitant, lui, il va fuir, il va bloquer, il va reporter et il va s'auto-saboter. Aimer égale danger, réussir égale danger. D'accord? Quand la relation n'est pas guérie, la réussite, elle devient instable. Et quand la réussite commence à apparaître, la relation devient menaçante. Mais ce n'est pas une fatalité. Ça demande juste d'aller libérer des mémoires qui maintiennent encore et encore ces scénarios-là. Ok? Donc si tu veux comprendre pourquoi tu attires toujours les mêmes relations, pourquoi ça bloque ton expansion, des clés essentielles pour grandir, pour avancer, si tu veux avoir aussi voilà, des éléments de réponse et comprendre comment ces blessures, elles se créent en profondeur, pourquoi elles s'impriment dans le corps, quelle est la racine réelle, parce que l'idée c'est de travailler la racine réelle. J'ai préparé une masterclass que je te mets en description ou autour de cette vidéo selon où tu regardes et directement qui t'explique tout ça. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mon programme pour accompagner celles qui et ceux qui veulent réussir dans leur vie sans se perdre dans leurs relations, qui veulent s'accomplir, être dans leur alignement, dans leur mission d'âme, dans leur mission de vie, dans leur entreprise, dans leur business, peu importe les mots. C'est vraiment ceux et celles qui veulent, voilà, qui en ont marre de galérer et qui veulent réussir avec tout ce qu'ils ont, tout ce qui, putain, je peux bugger, tout ce qu'inclut la réussite derrière. Ok. J'ai également ça, si tu veux, on commence bientôt. C'est une véritable formation hybride où tu vas apprendre, parce que c'est important que tu saches le faire par toi-même. Tu vas te former aux blessures, tu vas te former au système d'attachement, tu vas faire des tests, mais pas que, tu vas faire des exercices, il va y avoir des méditations. Voilà, j'ai mélangé l'énergétique, la spiritualité, l'émotionnel, la psychologie et également, ben, je t'accompagne moi en coaching pour où on va vivre une grosse immersion ensemble, mais on va aussi vivre d'autres coachings où on va aller voir des blocages inconscients. J'ai pas tout en tête, pardon. On va aller voir également des questions d'introspection, un peu style de Tao. On va aller voir, qu'est-ce qu'on va aller voir également? On va aller, je ne les ai plus en tête, pardon, j'ai un gros bug. Bon, on va faire plein de choses, des questions-réponses, on va faire des études de cas, je vais faire des études de cas dans vos vies perso. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez et vous former et comprendre et avoir toutes les clés, toutes les bases pour, c'est la base, la base de la base de la base. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez faire et le concept de base et qu'il faut que vous compreniez, que vous connaissiez parce que c'est ce qui vous crée. Même si, bien évidemment, on peut aller plus loin, mais vous avez cette base-là, pour moi, c'est l'indispensable. C'est l'essentiel si tu veux réussir ta vie, en dehors de parler de business, en dehors de parler d'autre chose. C'est déjà d'aller faire ce parcours de transformation en blessure de l'âme, puisque bah, les blessures, c'est ce qui apparaît dans ton conditionnement
très tôt. C'est les blessures qu'on porte de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Et les blessures ont plein de symptômes. On est souvent en réaction avec nos blessures. La théorie de l'attachement de Bowlby nous dit bien que dans tous les cas, ben, euh, je perds mes mots, ça y est, hein, c'est ce qui va, comment dire, influencer nos comportements, nos réactions, qui on rencontre, notre façon de vivre, notre manière de penser, notre façon de réussir. Bien évidemment qu'il y a plein d'autres outils qu'on peut mettre en lien avec ça, mais c'est la base de la base de la base. Donc si vraiment tu veux réussir, que tu en as marre de galérer, que tu bloques dans ta vie, que tu sais que tu es fait ou fait hein, pour bien plus, bah, je t'invite vraiment à cliquer en description sur le lien du programme. Tu as toutes les informations et si tu le souhaites, tu peux venir me voir en message privé. Ok? Et dis-moi en commentaire si tu te reconnais plutôt dans le rôle de l'évitant ou celui de celui ou celle qui attend. Et abonne-toi si tu veux des contenus vrais, si tu veux des contenus profonds, si tu veux des contenus transformateurs. Et si tu veux qu'on parle et qu'on développe des sujets voilà, qui me tiennent à cœur moi aussi, bah, n'hésite pas à me marquer ça en commentaire également. Allez, sur ce, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.